C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des élus, car tu as vaincu la bête. Tu es la fierté. Dans l'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Voyez La miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking low, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking low, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Ta prière dit au Seigneur, tiens-moi par la main. Je veux que tu lèves ta bouche, tu lèves ton cœur. Tu parles à Dieu, tiens-moi par ta main, Seigneur. Je veux que cette année soit une bonne année pour moi, Seigneur. Voilà pourquoi je me décide, en fait, de Père, tu puisses me tenir dans la main. Seigneur, moi je ne veux pas t'attraper, mais toi, le Seigneur, attrape-moi, tiens-moi par la main. Ça, c'est ta prière que tu dois faire maintenant. Demande à Dieu, demande la permission de t'attraper. Demande à Dieu de venir te saisir. Demande à Dieu de marcher avec toi. Demande à Dieu de prendre le contrôle. Demande à Dieu de faire. Accorde-toi son enfant, parce que son amour est grand, oui, c'est vrai. Ouvrons la bouche et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, tiens-moi par la main. Ouvrons la bouche. Parlons encore, parlez encore. Il veut t'entendre, oui, c'est vrai. Tu es fatigué de ce monde. La seule personne qui n'est pas fatiguée, c'est Jésus. Des coups partout. Tu as eu des blessures. Mais ce soir, nous te prononçons le nom de Jésus. Les hommes t'ont écarté de la nature. Les hommes ont fait de toi, oh, c'est que tu ne pensais pas. Les hommes t'ont calomnié, les hommes t'ont déchiré. Les hommes t'ont abandonné, oh oui, c'est vrai. Les hommes t'ont tué même dans tes paroles. Mais il y a quelqu'un qui te dit, il te sent ta main pour te donner cet amour. Cet amour que le monde t'a refusé. Voilà pourquoi tu as encore toujours dit, Seigneur, oh, je viens dans tes bras. Jean n'avait pas cet amour, mais la Bible dit qu'il était couché auprès des pieds. Bien-aimés, comme tous les mercredis, nous voici ce soir dans la présence de Dieu pour bénir notre Dieu, pour partager sa parole. Donc, nous disons merci à Dieu qui nous permet cette rencontre, qui nous permet de nous retrouver ce soir pour le bénir et l'adorer. Je vous souhaite donc la bienvenue. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de nous. Et nous disons merci à Dieu qui garde chacun de nous durant ces temps un peu difficiles. Mais notre Dieu est là. Il est El Shammah, c'est-à-dire le Dieu présent avec nous. Le Dieu qui est toujours présent. Il est là, il est avec nous, il est avec son peuple, il soutient son peuple. Et donc, nous lui disons merci pour ses hauts faits et pour ses bienfaits. À lui soit la gloire. Nous allons donc prier pour lui recommander ce temps de partage de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduise et nous inspire, nous éclaire, nous enseigne, nous impacte, nous transforme, nous donne d'être dans la voie de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu. Que l'Esprit de Dieu déverse en nous la gloire de Dieu, le règne de Dieu. Seigneur, nous voici ce soir dans ta présence. Merci de bénir chacun. Merci de bénir chaque bien-aimé. Merci de bénir tous ceux qui sont en ce moment connectés, les autres qui vont suivre. Et partout où cette parole ira, Papa, Dieu touche quelqu'un. Touche quelqu'un, touche une âme, touche des multitudes. Que nous puissions te connaître
et te servir et t'adorer comme il se doit. Nous voulons te dire merci Saint-Esprit d'être au contrôle de ce moment et que gloire te revienne, Père Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Soyez encore salués une fois de plus. C'est pour moi une joie vraiment de partager la bonne nouvelle, la parole biblique avec vous. De nous laisser instruire dans la voie de Dieu. Et nous disons merci à Dieu qui nous a disposé sa parole, qui nous envoie son esprit, qui nous envoie des thèmes qui nous inspirent, afin que toi et moi, afin que l'Église de Dieu soit édifiée, soit fortifiée dans la pensée de Dieu. Donc, bien aimés, nous allons parcourir ce soir ce thème que je vous présente. Notre thème du jour, c'est adorer dans le nom du Père. Adorer dans le nom du Père. Adorer comme il se doit dans le nom du Père. Nous avons déjà eu dans ce thème le thème numéro 1, qui est sur le Père, qui est sur Dieu. Dans notre livre, l'essentiel de base biblique, c'est le même livre en fait, celui-là édité en Côte d'Ivoire, celui-ci édité ici en France, et celui-là édité au Burkina Faso. J'espère que nous allons encore continuer sur d'autres nations, sur d'autres pays, mais faisons en sorte que nous-mêmes, nous connaissions ce qui est à l'intérieur, l'essentiel de base biblique, que nous soyons capables d'instruire d'autres personnes. C'est le but de ce livre, d'encourager les nouveaux chrétiens, de partager dans les cercles bibliques de nouveaux chrétiens, de cours de baptême, d'exhortation en visite. Voilà, donc exploitons au maximum cette parole. Donc le thème que nous voyons en ces jours-ci, c'est sur Dieu. Il faut que chacun de nous soit capable d'expliquer aux uns et aux autres, à d'autres personnes, qui est Dieu. Voilà, donc c'est la série d'études que nous avons vues sur Dieu. Il faut que tu sois à même de pouvoir expliquer, de pouvoir enseigner à d'autres bien-aimés. Paul dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Donc, il faut que tu arrives à faire une transmission à d'autres personnes. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Alors, comme je le disais tout à l'heure, notre étude du jour, c'est adorer dans le nom du Père. Nous sommes des adorateurs, comme vous le savez. Nous adorons chaque jour notre Dieu. Il nous a choisis, il nous a appelés pour cela. Et donc, c'est une grâce que nous soyons des adorateurs. Alors, nous allons donc parcourir ce thème ensemble, qui est sur Dieu. Alors, comment adorer ce Dieu? Dimanche passé, nous avons vu avec le pasteur Moïse ce thème qui est la puissance de la louange, la puissance de l'adoration, la nécessité d'adorer Dieu. Voilà, c'est ce que nous avons vu dimanche passé avec l'homme de Dieu. Et donc, nous poursuivons ce thème, adorer notre Dieu. Adorer, mais cette fois-ci, dans le nom de Dieu. Parce qu'on peut adorer toutes sortes d'adorations et puis passer à côté de la vraie adoration. Alors, nous allons voir la vraie adoration qui est celle d'adorer dans le nom de Dieu. C'est ce que nous allons voir alors que nos cœurs soient bien disposés. C'est pourquoi nous allons commencer par la première lecture ici, qui est dans Jean, le chapitre 17. Alors, Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus-Christ. Le Seigneur prie pour ses disciples, il prie pour l'Église naissante, il prie pour toute l'humanité qui allait croire en lui. Et donc, dans cette prière du Seigneur, nous allons lire ce qui suit. Verset 1, Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Voilà. Donc, le Seigneur commence par dire « Père ». Il adore le Père. Son adoration commence par Père. C'est quand nous devenons enfants de Dieu
que notre adoration devient agréable à Dieu. Quand Dieu devient notre Père, que notre adoration devient accessible à Dieu. Alors le Seigneur ici dit Père. Donc, Père. Il lève les cieux et il dit Père. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et donc, Dieu se glorifie en nous et nous glorifions le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et dans le verset 6, plus loin, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. Alors, c'est intéressant. J'ai fait connaître ton nom. Le Seigneur dit qu'il a fait connaître le nom du Père au milieu des hommes que Dieu lui a donnés. Voilà. Il a fait connaître le nom du Père. Alors, quel est le nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom dans lequel nous devons adorer? Jésus dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Alors, le nom qu'il a fait connaître, c'est le Père. C'est en fait Dieu, dans toute sa dimension, dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude. Voilà. Donc, lui, il le désigne ici comme Père. J'ai fait connaître ton nom. Donc, quand nous venons à l'adoration qui sied à Dieu, c'est cette adoration que nous faisons dans le Père. Nous sommes fils, nous sommes devenus fils par la circoncision de nos cœurs, par la nouvelle alliance, par le sang de l'agneau, par l'accès que nous avons au trône de la grâce et dans le saint temple de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans la présence glorieuse de Dieu. Et nous pouvons donc appeler notre Dieu Père. Donc que le Seigneur soit béni. C'est ainsi que Jésus-Christ, apprenant aux disciples à prier, va leur dire ceci dans Matthieu, le chapitre 6. Nous allons lire ceci. C'est une prière qui est citée universellement. Partout, on cite cette prière. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui citent cette prière, ne sachant même pas qu'elle est dans la Bible, ne sachant pas que ça vient de Jésus lui-même. Il y en a qui pourraient vous dire, ils ne savent pas trop d'où ça vient, mais on leur a appris ça au catéchisme ou quelque part, ils en ont entendu, ils connaissent ça par cœur. Mais à leur dire de retrouver cette prière dans la Bible, ils auront certainement beaucoup de mal, parce que beaucoup ne lisent même pas la Bible, beaucoup n'ont même pas la Bible. Alors, nous allons voir ensemble cette parole du Seigneur. Nous lisons ici Matthieu chapitre 6 et le verset 9. Et nous disons ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc c'est une prière que beaucoup connaissent par cœur, comme je le disais tout à l'heure. Beaucoup connaissent cette prière par cœur. Mais le fond de cette prière, le Seigneur commence par dire, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Donc notre prière, la véritable adoration, ou la véritable prière aussi, commence par notre Père. Nous nous positionnons dans le Père. Nous nous positionnons dans sa gloire, dans sa bonté, dans son amour. Il est devenu notre Père. Et nous nous approchons comme des enfants bien-aimés pour adorer ce Père qui est où? Qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que nous cherchons de lui? Que son nom. Il est écrit ici que ton nom. Donc, notre adoration va dans le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, soit honoré, soit respecté dans ma vie et dans ta vie. Que ton nom soit sanctifié. Je prie que le nom de Dieu soit vraiment dans la sanctification, que ma vie sanctifie le nom de Dieu. En fait, Dieu est déjà saint. Dieu s'appelle le Dieu saint. On a vu ça l'autre fois. Ce n'est pas quelqu'un qui va sanctifier Dieu. Dieu, il est saint. Sa nature, c'est qu'il est saint. Mais pourquoi dit-il que ton nom soit sanctifié? Ça veut dire
que nos vies, que tout ce que nous sommes reflète la sainteté de Dieu. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà, donc nous devons adorer dans le nom du Père. Donc, dans le nom du Père. Et donc, nous avons vu les fois passées les noms de Dieu. Dans les études que nous avons vues quelques noms de Dieu que je vais vous rappeler brièvement. Et puis, à la fin, nous reviendrons dessus pour que nous comprenions bien que c'est dans le nom du Père que nous devons adorer. Donc, nous avons vu dans les études passées que notre Dieu s'appelle Elohim. Elohim qui veut dire le Dieu créateur. Donc, quand j'adore Dieu, quand je le bénis, je me souviens souvent qu'il est mon créateur et qu'il est le créateur de toutes choses. Donc, quand je dis Dieu, créateur, je me souviens qu'il m'a aussi créé. Donc, je me prosterne devant celui qui m'a créé, qui t'a créé et qui a créé toutes choses. Et je me souviens qu'il s'appelle Elohim. Nous devons apprendre à évoluer. Quand Dieu nous enseigne au fur et à mesure des choses, nous devons les intégrer dans notre disque dur. Nous devons les additionner. Et nous devons les confesser, nous devons les dire. C'est depuis que nous avons commencé à voir cette étude où tu as appris que ton Dieu s'appelle Elohim. Et que peut-être en aucune fois tu ne l'as déjà appelé Elohim, il y a un problème. Tu dois savoir qu'il est Dieu créateur. Tu dois savoir que ce nom veut dire Elohim. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, nous allons essayer de retenir tout ça et confesser cela. Et il s'appelle Jéhovah. Jéhovah qui veut dire je suis. Nous avons aussi vu ça. Je suis donc le Dieu éternel. Donc, Dieu éternel, Jéhovah. On ne laisse pas le monopole aux témoins de Jéhovah s'approprier ce nom à eux seuls. Nous aussi, nous savons que notre Dieu s'appelle Jéhovah, qui veut dire je suis. Ça veut dire le Dieu éternel. Nous avons aussi vu que notre Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et donc, quand j'adore Dieu, je me souviens, je me rappelle que mon Dieu est tout-puissant. Et plus je me souviens que mon Dieu est tout-puissant, plus la force, plus le zèle, plus l'engouement viendra en moi. Parce que si je me rends compte que je prie un Dieu faible, je serai faible. Mais plus mon esprit se souviendra que j'ai un Dieu puissant, alors plus mon âme sera dans la force de Dieu. Alléluia. Donc tu as un Dieu tout puissant. Donc par moment, mon bien-aimé, quand tu pries le matin ou le soir, ne manque pas de rappeler à Dieu ce qu'il est. El, El, qui veut dire Dieu, El, Shaddai, Dieu tout-puissant. Ne manque pas de rappeler à Dieu. Dieu, je sais que tu es tout-puissant. Je sais que tu peux ça. Je sais que tu es. Voilà. Et en cela, tu rappelles à Dieu qu'il est le Dieu tout-puissant. Que Dieu te bénisse. Il est le Dieu Jéhovah Rapha. Ça veut dire le Dieu qui guérit. Alléluia. Le Dieu qui guérit. Alors, mon bien-aimé, nous voyons cela, nous disons cela pour que nous nous souvenions. N'oublions pas que Dieu guérit. N'oublions pas ce que Dieu est. Parce que notre adoration va être poussée dans ces noms de Dieu. Va être élevée dans ces noms de Dieu. Adorée dans le nom de Dieu. Et dans le nom de Dieu, il y a tout ce qu'il y est. Le nom de Dieu et tout ce qu'il est. Elohim, Jéhovah Rapha et tout cela qui suit va élever ton esprit et ton âme. Parce que là, tu commences à découvrir qu'il est Jéhovah, qu'il est éternel, qu'il est El Shaddai, qu'il est tout-puissant, qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alors ta connaissance s'élève dans le rayonnement de la gloire de Dieu. Donc ce soir, je veux t'inviter à ne pas oublier ce que ton Dieu est. Quand tu rentres dans la présence de ce grand Dieu, tu es frappé par la magnificence de sa sainteté et de sa gloire. Il est le Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit.
Quand tu as besoin de quelque chose, réfère-toi à Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Prie dans ce nom. Et dans ce nom de Dieu, il est écrit qu'il pourvoit. Son nom, c'est celui qui pourvoit. Voilà. Quand tu t'adresses au président, tu sais qu'il est président. Voilà. Il a des capacités. Alors ton Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu capable. Le Dieu capable de te guérir, de me guérir. Nous avons aussi vu Dieu dans ses 4 règnes. Voilà, dans ces 4 règnes, vous pouvez retrouver tout cela sur notre page Facebook, Dieu dans ces 4 règnes. Ce sont des enseignements bénis, excellents. Je t'encourage à réviser cela. Dieu dans ces 4 règnes. Donc maintenant, nous sommes dans le règne de la grâce. Dans le règne de la grâce. Alléluia. Voilà, dans le règne de la grâce. Que Dieu soit béni. Nous avons aussi vu la dernière fois les 6, sinon du moins 6 attributs de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'autres attributs. Donc si on dit les 6 attributs, c'est une faute. Nous disons ici 6 attributs de Dieu que nous avons vus. Et dans ce que nous avons vu, les 6 attributs de Dieu que nous avons vus la semaine passée, nous avons vu que Dieu est esprit. Voilà, Dieu est esprit dans l'essentiel de base biblique. Vous l'avez donc. À la première étude, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons vu que Dieu est souverain. Pour ceux qui n'étaient pas à l'étude, parce que ce même jour, je me souviens que le président Macron devait parler. Donc certainement que beaucoup n'ont pas pu se connecter. Voilà, le président, il a fini de parler. Il parlera encore certainement. Mais il y a celui-là qui parle toujours. Il s'appelle Dieu. Sois connecté avec lui. Donc celui-là, il est souverain. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout. Dans tous les lieux, Dieu est présent. Donc en réécoutant le message de la dernière fois, vous serez édifiés. Nous avons vu que Dieu est omniscient. Donc il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Rien n'échappe à sa connaissance. Il sait toutes choses. Si les hommes peuvent savoir des choses cachées, ce n'est pas Dieu qui est en haut dans les cieux qui ne peut pas savoir des choses cachées. Quelquefois, nous sommes surpris, les hommes avec leur radar, avec leur scanner, de pouvoir découvrir telle ou telle chose. Une fois, je conduisais ma voiture, j'étais surpris, j'avais mis le GPS et en chemin, le GPS me dit, attention, il y a un animal mort devant. J'étais surpris déjà d'entendre ça, que le GPS me signale un animal mort. Et puis j'arrive effectivement à 100 mètres, 200 mètres après, effectivement, le GPS n'avait pas menti. Alors, si un GPS peut détecter un animal mort, le signaler au conducteur, Dieu sait ce qui est au fond de toi, Dieu sait toutes choses. Il s'appelle Dieu. À lui soit la gloire. Voilà. Donc, bien aimés, nous continuons. Nous avons aussi vu que Dieu est saint, il est saint, il est saint. Il n'est pas 3 fois saint, il est infiniment saint. Nous avons aussi vu ça, parce que souvent quand nous prions, nous disons Dieu 3 fois saint. Donc la dernière fois, nous avons vu que c'était une erreur. La Bible n'a pas dit ça. Dieu est saint. Voilà, Dieu est saint. Au ciel, il est chanté saint, 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 l'Éternel, etc. Et nous avons terminé par Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. Donc voici, c'est dans tout ceci que nous venons adorer. Ça veut dire que nous entrons dans sa présence. Et quand nous entrons dans sa présence, alors nous avons tout ce qui vient d'être cité, y compris ce qu'on n'a pas cité aussi. Nous entrons dans sa présence. Et nous voyons dans sa présence tout ce qu'il est. Et cela va nous pousser à une adoration intense avec Dieu. Donc, nous allons lire la parole. Nous allons voir dans l'Ancien Testament ce que David dit. David était un grand adorateur de Dieu. Et il nous a appris à adorer Dieu par ses psaumes, par ses cantiques. Il a constitué une chorale de 4000 hommes. C'est pas rien, 4000 personnes pour louer l'Éternel. Donc il était très au fin de l'adoration, très connaisseur de la louange et de l'adoration à l'Éternel. Et alors David va nous dire quelque chose qui est intéressant dans ce thème.
adorer dans le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut adorer par beaucoup de moyens et pour beaucoup d'autres raisons. Alors David va nous enseigner que la vraie adoration va être celle qui se fait dans le nom de Dieu. C'est notre thème. Parce que nous avons vu tous ces noms-là, comment Dieu se présente, ce que nous avons essayé de récapituler, de rappeler tout à l'heure, comment Dieu se présente. Alors, quand nous arrivons à cela, et que nous avons bien assimilé cela, tout ceci va grandir notre adoration, notre façon de découvrir ce Dieu-là et de l'adorer. C'est pourquoi nous allons aller à l'école, à l'université de David, du roi David. Nous allons aller à l'école de David. Et qu'est-ce que David nous dit par rapport à ce thème? Nous prenons le psaume 29. On va commencer par le psaume 29. Et nous allons voir ce que David nous enseigne par rapport à ce thème. Adorer dans le nom de Dieu. Adorer dans le nom de Dieu. Et vous allez voir que c'est merveilleux. Psaume 29. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Voilà. Donc David ne va pas très loin. Il va à l'essentiel. Il dit rendez gloire à l'Éternel pour son nom. Rendez gloire à l'Éternel pour son nom. Pour son nom, pour ce qu'il est. Si on connaît le nom de Dieu, si on connaît sa personne, on connaît sa gloire, alors notre adoration prend une autre dimension. Et donc, il dit, rendez-lui gloire pour son nom. Je sais que chacun tient à son nom. Chacun aime sa personne. Chacun aime son honneur. Tout individu a un honneur qui le protège. Alors, quand il dit rendez gloire pour son nom, Dieu est jaloux de son nom. Dieu, je répète, est jaloux de son nom. Donc, quand tu viens dans le nom de Dieu pour l'adorer et pour le célébrer, premièrement, voilà ce que Dieu veut. Voilà la vraie adoration que Dieu veut. Nous allons continuer, bien-aimés, pour aller plus en avant dans cette parole. Le psaume 34 et le verset 3 à 4 dit ceci. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Voilà. Célébrons tous son nom. Célébrons son nom, ça veut dire célébrons sa personne. Célébrons son nom, sa personne. Et dans ce nom, il y a tous les noms que nous venons de dire en même temps que nous avons cités. Dans son nom, il y a tous ces noms-là, ces noms composés-là que nous trouvons en Dieu. Donc ici, il est écrit, célébrons-le, célébrons tous son nom. Voilà, célébrons tous son nom. Elohim, Jéhovah, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Adonai, Jéhovah Shur, etc., etc., Jéhovah Shammah, ainsi de suite. Tout cela, il y en a beaucoup. Tout cela sont les noms de Dieu. Alors David dit ici, célébrons-le, célébrez Dieu, célébrez tous son nom, exaltez avec moi l'Éternel. Donc il t'invite, toi et moi. Il dit exaltez avec moi. Il nous dit, il dit aidons-le. C'est comme s'il disait aidez-moi à célébrer Dieu. Venez avec moi pour célébrer Dieu. Il dit exaltez avec moi. Il dit j'aime tellement l'Éternel, j'aime tellement célébrer l'Éternel. Je voudrais que vous veniez avec moi. Enfant de Dieu, je voudrais que tu viennes avec David. Enfant de Dieu, je voudrais que tu viennes avec les vrais adorateurs, avec les chants de l'Éternel, des multitudes de chants de l'Éternel, les compositeurs de chants, des cantiques, les dirigeants des cultes. Je voudrais que tu viennes avec le ciel pour célébrer. Venez avec moi, exaltez avec moi. Venez avec moi, célébrons
tous son nom. Donc la vraie adoration, c'est dans le nom de l'Éternel, je le répète. C'est sur la base du nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons continuer. Je vais prendre ici le psaume 96. Le psaume 96, et nous allons lire ceci. Verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses hauts faits. Alléluia. Donc ici, c'est bénissez son nom dans le verset 2. Voilà, bénissez son nom. Donc l'adoration, c'est d'abord le nom de Dieu. La raison principale, c'est le nom de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi nous avons vu cette étude. Dieu nous a conduits pour parler sur Dieu. Sur Dieu. Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous serons émerveillés. Plus nos cœurs seront poussés à l'adoration, à l'obéissance, à l'humilité, au brisement. Donc Dieu visite ton cœur, que Dieu visite mon cœur. Et le verset 7 et 8 du même chapitre que nous sommes en train de lire, je lis ceci. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Ok, arrêtons-nous un instant. Donc toute l'exhortation ici, c'est rendez à l'Éternel gloire, rendez à l'Éternel gloire. Gloire pourquoi? Gloire pour son nom. Gloire pour son nom. Bien souvent, nous rendons gloire à l'Éternel, nous adorons l'Éternel. Mais nous adorons l'Éternel, quand nous disons souvent adorons l'Éternel, nous lui rendons gloire souvent pour ce qu'il fait. Nous lui rendons souvent gloire pour ce qu'il fait. C'est bien. La parole n'est pas contre cela. Mais si nous mettons les choses à leur place, bibliquement ici il est écrit, d'abord le Père, ce qu'il est. Notre Père, la prière de Jésus qui a commencé, notre Père, alléluia, lui-même. Après les autres choses vont suivre. Donne-nous maintenant, chaque jour, éloigne-nous de nos ennemis. Cela va suivre. Donc nous commençons par le Père. Nous commençons à glorifier le Père pour ce qu'il est. Et puis après, nous descendons dans les autres choses. Donc la première adoration, c'est le nom du Père. C'est ce que David, qui ne connaissait pas la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, la vraie adoration, mais qui avait anticipé les choses, disait, adorez-le pour ce qu'il est. Souvent, nous adorons Dieu pour ce qu'il nous donne. Quand je me réveille le matin, toi comme moi, nous faisons la même erreur. Et beaucoup d'entre nous, des chrétiens, souvent nous adorons Dieu pourquoi? Nous adorons Dieu pour ce qu'il nous donne. Le matin, je le bénis parce qu'il m'a réveillé. Voilà, il m'a encore donné le souffle de vie, donc je le bénis. Je le remercie. Je le chante. C'est bien. Je le bénis parce qu'il m'a gardé. J'ai voyagé, je suis bien arrivé. Il me donne la protection, il me donne à manger, il me donne la couverture, il me donne l'église, il me donne les frères avec lesquels je prie. Et donc, quand nous disons souvent, que ce soit moi, les autres, les adorateurs, les dirigeants, bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu nous permet de nous rassembler. Parce que Dieu nous permet de recevoir la pardon. Parce que Dieu nous permet de recevoir le miracle. Parce que Dieu nous aime. C'est bien tout ça. Mais là, on avait peut-être un peu faux. Alors ici, la parole de Dieu, Jésus lui-même et David, le professeur, commence par nous dire non, adorez Dieu pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il vous donne. Parce qu'il y a une différence dans ces deux choses, dans l'adoration. Ce que nous faisons souvent, c'est la reconnaissance. Quand je me réveille le matin et que je dis merci à Dieu, c'est une reconnaissance. Je lui suis reconnaissant. Bon, je peux aussi penser, je peux dire que c'est l'adoration, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais il y a une différence entre l'adoration et la reconnaissance. Je peux être reconnaissant sans adorer quelqu'un. Quelqu'un me donne quelque chose, il me donne
un téléphone, il me donne de l'argent, je vais lui dire merci. Ça, c'est la reconnaissance. Il peut être mauvais, et puis il peut me faire du bien, je lui dis merci, je lui suis reconnaissant. Je ne vais pas l'adorer. Je n'adore pas les hommes, je n'adore pas les choses. Donc si j'ai la même attitude vis-à-vis de Dieu, et que je lui dis seulement merci, oh tu es bon Dieu, voici j'ai dormi, les autres ont dormi, ils ne se sont pas réveillés, Seigneur, tu nous as permis ce matin de nous réveiller, nous le disons en occulte, nous te disons merci, ça c'est la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais ici quand David nous dit d'aller l'adorer pour son nom, là j'abandonne mes problèmes, j'abandonne même pour ce qu'il m'a donné, pour le réveil. Je suis émerveillé de le rencontrer, lui, dans sa gloire, dans sa dimension. Je dois être tout le temps émerveillé pour lui-même déjà, pas pour ce qu'il me donne. Donc, que notre esprit commence à s'ouvrir et que nous entrons dans la vraie adoration, qui est l'adoration de son nom. Nous venons d'apprendre, nous apprenons, comme nous sommes à l'école. Par moments, Dieu nous redresse, nous corrige. Ce soir, Dieu nous dit que la vraie adoration, c'est dans son nom. Pour son nom. Pas pour ce qu'il me donne. Il me donne parce qu'il est mon Père. N'est-ce pas? Il me bénit parce que je suis son fils. Mon adoration ne doit pas être parce qu'il me donne. Mon adoration ne doit pas être parce qu'il veille sur moi. Mais mon adoration doit être parce qu'il est Dieu, parce qu'il est gloire, parce qu'il est immense. Et quand j'arrive dans sa présence, quand je pense à Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa création, dans tout le contrôle, dans toute sa majesté, dans toute sa puissance, et dans tout son honneur, je ne viendrai que me prosterner pour ce qu'il est. Alléluia. Je ne viendrai que me prosterner d'abord pour ce qu'il est. Parce que si dans mon adoration, je mets en avant, tu m'as protégé, tu m'as aimé, tu m'as donné, et demain s'il ne me donne pas, comment je fais? Si je sens qu'il ne m'a pas donné, est-ce que j'arrête mon adoration? Cependant, il reste toujours Dieu. Donc, si mon adoration est liée directement à lui, ce qu'il est reste toujours ce qu'il est. Tandis que ce qu'il donne, il peut toujours ne pas donner. Et c'est ce qui fait que souvent, beaucoup de chrétiens rétrogradent. Parce que Dieu lui a donné lundi. Il se pourrait que Dieu ne lui donne pas mardi et mercredi. Donc il y a problème là. Il va dire qu'on l'a trompé. Il avait toujours pensé que Dieu devait donner tout le temps. Mais Dieu ne fonctionne pas aussi comme ça. Tandis qu'il est toujours Dieu. Lui, il reste toujours Dieu. Qui donne ou qui ne donne pas, que tu ne vois pas, Dieu reste Dieu. Et si tu entres dans cette connaissance, quelles que soient les vallées de l'ombre de la mort, quelles que soient les circonstances où tu vas passer, tu seras comme les grands adorateurs de la Bible qui ont toujours cru qu'il fasse jour ou nuit, Dieu est Dieu. Qu'il fasse abondance ou sécheresse, Dieu est Dieu. Qu'il fasse maigre ou gras, Dieu est Dieu. Qu'il fasse rayonnant ou pas, Dieu est Dieu. Alors tu te positionnes du côté des vrais adorateurs qui ont découvert alors que ce Dieu reste toujours grand, que ce Dieu reste toujours merveilleux, que ce Dieu reste toujours saint, que ce Dieu reste toujours juste, que ce Dieu reste toujours glorieux. Alléluia. Donc, bien-aimés, toi et moi, nous devons aller dans l'adoration qui est d'adorer dans le nom de Dieu. C'est ce que nous venons de voir, avec tous les noms que nous avons vus. Alors, bien-aimés, si tu oublies les noms de Dieu, ton adoration va tarir. Si tu te contentes de dire toujours les mêmes choses, oh mon Dieu, et puis tu n'as pas toutes les composantes de ce que Dieu est capable de faire, tu vas tarir un moment. Parce que les gens du monde aussi, ils disent aussi Dieu, Dieu. Donc tu vas rencontrer quelqu'un qui disait Dieu, Dieu, et qui a été paumé, qui a abandonné, et qui va te dire, mais Dieu, Dieu, là, nous on l'a dit avant toi. Hein. Et tu n'as plus toutes les autres connaissances
C'est pourquoi, bien aimé, dans l'instruction que nous voyons, retiens que ton Dieu est Dieu, que ton Dieu est Elohim. Il a créé toutes choses, il t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé, il est avec toi et il sera toujours avec toi. Donc quand tu l'adores, pour fortifier ta foi, pour être dans la vraie adoration, continue de croire en ce Elohim. Et tant que le ciel et la terre existent, Dieu existera toujours, quand même ces choses seront finies. C'est pourquoi il s'appelle Elohim. Donc quand tu pries, souviens-toi que Dieu est Elohim, il est avec toi et il sera toujours au contrôle. Il est ce Jéhovah Jireh, le Dieu éternel, alléluia. Il est ce Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Donc quand tu pries, mon bien-aimé, n'oublie pas ces appellations. Amen. N'oublie pas ces appellations. Des fois, moi-même qui suis un être humain, hein, même des fois quand mes bien-aimés m'appellent papa, ou disent révérend, ou disent ça me fait plaisir quelque part. Et bien d'autres, et comme ça fait plaisir, il y en a qui, bon, on a exagéré, on a additionné les titres sur les titres, parce que, bon, les hommes aussi aiment ça. Donc, si nous disons à Dieu ce qu'il est, nous le magnifions, ben, ça fait plaisir à Dieu. Il dit, ah, mon fils me connaît. Il ne vient pas chez moi comme un client viendrait chez un boutiquier. Il vient juste se servir, il peut même pas te dire, bonjour, monsieur, je veux la canette de bière, là, donne-lui ton argent et puis tu t'en vas, ça s'arrête là. Si nous venons devant le trône de Dieu, comme des clients qui demandons juste quelque chose, on dit merci ou pas et puis on est parti, ce n'est pas ça l'adoration. La vraie adoration, nous venons de le voir, c'est adorer Dieu dans son nom. Voilà, dans son nom, nous entrons dans sa présence. Et il nous fait découvrir son nom, sa majesté. Et nous citons son nom. Nous disons comment il est grand, comment il est puissant et tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. Et après tout ce qu'il fait. Et cela nous met dans une présence glorieuse de notre Dieu. Donc, bien-aimés, désormais, quand nous venons devant Dieu dans nos adorations, individuelles ou collectives, commençons par bénir Dieu pour son nom. Alléluia. Commençons par bénir Dieu. Après, si c'est le matin, bénissons-le de ce qu'il nous a réveillés ce matin. Il nous donne le souffle de vie. Il nous a donné la protection. Il veille sur nous. Alléluia. Et ainsi, nous serons constants parce que nous serons dans la connaissance de ce que la Bible appelle la vraie adoration, qui est de l'adorer dans son nom. Adorer Dieu dans son nom, par rapport à son nom. Pas premièrement par rapport à ce qu'il te donne. Parce que demain, tu pourras ne pas recevoir ce qui est possible. La Bible dit qu'il y en a qui sont morts dans la foi sans avoir reçu ce qu'ils demandaient. Mais pourquoi sont-ils morts dans la foi? Pourquoi n'ont-ils pas abandonné? Parce qu'ils étaient dans la vraie adoration du nom glorieux. Donc ils sont demeurés dans ce nom, tout en n'ayant pas reçu. Et ils sont allés jusqu'au bout. Et ils ont atterri donc dans le ciel de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la révélation de Dieu soit notre partage. Afin que nous soyons des vrais adorateurs par nos langues, par nos paroles, par notre cœur. Et la vraie adoration, c'est celle qui vient du cœur, de tes tripes, de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Pas juste les paroles, mais depuis ton âme dans la reconnaissance, ton âme contemplant, le Dieu grand et merveilleux à cause de ce qu'il est et ensuite de ce qu'il fait tout autour de toi et en toi et pour toi. Et alors tu seras cet adorateur que le Seigneur veut. C'est pourquoi Jésus a dit, les vrais adorateurs de l'Éternel l'adoreront en esprit et en vérité. Pas qu'ils l'adoreront dans la matière, par rapport à la matière, par rapport aux objets. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit, ça veut dire avec leur âme, avec leur cœur, et en vérité, et véritablement. Ils sont vrais quand ils disent Dieu. Alléluia. Même quand ils n'ont pas mangé, qu'ils disent Dieu, notre Père. Ils le disent avec des cœurs reconnaissants. Donc, quelle est ton adoration? Entre le début du mois, par exemple, quand tu viens de toucher ton salaire, et ton adoration vers le 25, où il n'y a plus rien dans ta casserole. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux adorations? Mais si tu adores donc ce Dieu-là, tel qu'il est, dans son nom, ton adoration sera constante. Qu'il n'y ait plus de riz dans la casserole, Dieu qui pourvoit aux casseroles
reste toujours Dieu. Dieu qui voit dans les casseroles vides, il est toujours Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous visite et soyons des vrais adorateurs de Dieu. Donc toutes ces études, c'est de nous amener à adorer vraiment Dieu, à le connaître, ce qu'il est, à ne pas oublier ce qu'il nous enseigne de lui. Donc si tous ces noms de Dieu que nous avons dit, en aucune fois tu ne les as prononcés, tu n'as jamais dit El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, tu n'as jamais dit Jéhovah Jireh, Alléluia, Jéhovah, tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais dit Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ben, tu vas à l'école, tu reviens à la maison avec tes cahiers, tu ne révises rien, tu ne dis même pas ce qu'il y a dedans. Il y a des étudiants comme ça, des élèves comme ça, il va à l'école, il revient avec les cahiers, il repart le lendemain, il ne retient rien, n'est-ce pas? Il ne fait pas ses devoirs. Donc ici, ce soir, je t'invite, toi et moi, à réviser notre devoir sur le nom de Dieu, sur ce qu'il est. Et quand nous avons bien saisi ce qu'il est, ce qu'il apporte sera plus facile pour toi et moi d'en recevoir. Voilà le message que Dieu a mis ce soir dans mon cœur, afin que toi et moi, nous soyons bénis dans la gloire et dans la grâce de Dieu. Sois béni, mon bien-aimé. Ainsi donc, dimanche, notre culte va consister à adorer Dieu dans son nom pour ce qu'il est. Nous allons citer chaque caractère de son nom, chaque partie de son nom, chaque aspect de son nom, et nous allons adorer au fur et à mesure. Pour que toi et moi, nous apprenons à adorer Dieu, à dépasser les limites que nous nous étions imposées. On s'était imposé une limite, et on est franchi plus, on ne va plus loin. On est dedans, et puis voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, dimanche, nous allons encore apprendre à adorer Dieu, mais déjà révise cela, que Dieu nous aide à être des vrais adorateurs de ceux qu'il adore dans son nom. De ceux qu'il adore dans son nom. Reçois la révélation. Dis je reçois. Depuis chez toi, dis je reçois. Reçois la révélation. Dis je reçois. Reçois la révélation. Dis je reçois. Je deviens un adorateur, une adoratrice de l'Éternel selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Que mon papa te bénisse. Que mon Père te bénisse. Que notre Père nous bénisse. Et que notre adoration parvienne au trône de la grâce. Et que nous soyons un peuple de vrais adorateurs à cause de tout ce que Dieu est. À cause de tout ce que Dieu est. Et venant dans sa présence, nous sommes impactés, nous sommes émerveillés, nous sommes éblouis comme Jean qui est tombé quand il a entendu la voix de l'ange du pays. Il est tombé sur sa face. Tombons sur notre face spirituelle. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu bénisse son Église. Partageons cette parole, faisons des partages pour que d'autres personnes soient bénies. Partageons cette parole. Tu n'as juste qu'à cliquer, cela n'est pas compliqué. Tata, c'est mis partage déjà. Tu as pu tout simplement, c'est parti tout seul sur tous tes contacts. Il y a des gens qui ne disent jamais Amen quand le culte passe. Sur les Facebook, le prédication est en train de passer, le prédicateur dit Amen. Tu n'as juste qu'à mettre Amen et ça va. Tu n'as juste qu'à mettre Alléluia. Mais il y en a qui n'ont jamais mis un seul Amen. Ils viennent un peu comme des clandestins dans le culte. Ça, c'est pas bien. Que mon Dieu te bénisse. Donc, bien aimé, il faut évoluer. Il faut faire sentir que tu es là. Quand on adore Dieu dans l'assemblée, on est vivant, on est là ensemble. Donc en ce moment, on est sur Facebook, Il faut faire sentir aux autres que tu es là. Mais tu écoutes, jamais Amen, jamais Alléluia, jamais dire que Dieu soit loué. Il y en a qui Amen, toi tu regardes. Que ce soit les dimanches ou les autres jours, il faut changer mon frère ou ma soeur. Il faut changer, hein. Maintenant là, il faut changer. Sois un vrai adorateur. Sois quelqu'un qui obéit. Laisse ton vieux costume là, comme celui de Bartimée. Sois un adorateur de l'Éternel. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.